Journal d'un confiné, 52e jour. Est-ce que le soleil sait? Qu'a-t-il appris depuis le temps qu'il promène sa lumière un peu partout sur l'univers? Qu'a-t-il appris depuis qu'il tourne autour de la Terre? Je ne sais pas comment lui demander. Matin après matin, je reste là, en face de lui, à le regarder, pas dans les yeux parce que cela est impossible. Matin après matin, depuis le confinement, j'attends un geste de lui. J'attends de lui qu'il partage, ne serait-ce qu'une infime partie de sa lumière. Peut-être, oui peut-être, que depuis la nuit des temps, il dispense son savoir, partout où il pose son regard. Et les animaux, les plantes, les arbres, les insectes, la pluie et la neige savent immédiatement, savent sans avoir à apprendre, savent à l'intérieur d'eux-mêmes comment être et quoi faire. Certainement que le soleil me donne également de son savoir, mais je ne sais pas l'accueillir. Je ne sais pas recevoir cette sagesse immémoriale et je n'ai que mes yeux pour pleurer. Frustré, en colère peut-être, contre lui, je développe mon propre savoir, sans me préoccuper de lui. Plus mon savoir s'accumule, moins je pense avoir besoin de soleil. Qu'il fasse ses affaires et moi les miennes. Lui est l'astre céleste et moi c'est lui de la terre. Ainsi, le comptable que j'étais avant le confinement n'avait jamais regardé vraiment le soleil, ou si rarement qu'il ne s'en souvient même pas. Le soleil était devenu une indication météorologique utile pour m'habiller. Pour les citadins que j'étais, même la terre, m'offrant à manger, n'avait que faire du soleil. Seule ma science servait à produire de quoi me nourrir. Je pouvais me passer du soleil. Je pouvais en disposer à ma guise. Je l'instrumentalisais selon mes besoins, et j'ignorais que le soleil pouvait avoir un quelconque savoir à partager. Mon savoir suffisait, illuminait toute la terre, assurait le bon déroulement de ma vie. Mais comment dire, les mots au moins hésitent, comme si ils sentaient que ce qui va être dit doit être bien dit, justement dit. Alors il tourne autour de moi, traverse mon souffle à très grande vitesse, sans que je puisse les distinguer. Je vois seulement une fumée graphique qu'ils laissent derrière eux, mais ce n'est pas suffisant pour les reconnaître. J'ai appris depuis qu'ils sont dans ma vie qu'il ne faut pas les brusquer. Les mots ne sont pas craintifs, mais ils ne supportent pas les gestes invasifs, les gestes guerriers. Ils ne viennent, ils ne s'écrivent que grâce à l'attente. Tu sais, depuis le confinement, je ne suis plus sûr de rien. Quelque chose s'est fissuré. Des brèches, ici et là, se sont ouvertes, et les rayons du soleil se sont, pour la première fois, introduits dans ma nouvelle demeure. Une demeure pleine de peur et d'incompréhension au début. Une demeure invivable, irrespirable, devenant minute après minute, heure après heure, une insupportable prison. Une demeure se découvrant, à travers l'épreuve, de nouvelles fondations. Une autre habitation commençait à s'écrire sur un vieux cahier, s'engageant sur un sentier sans bornes ni balises. Matin après matin, en face du soleil je me tiens. Loin de moi,
le comptable se déracine. Près de moi, le comptable tente timidement un réenracinement au plus près des rayons de l'astre. Il esquisse ses premiers pas au fur et à mesure qu'il se déleste de son savoir d'avant, celui du maître du monde, et se dirige vers un savoir qui lui vient du dedans, qui lui vient des mots, qui lui vient des mots qui ne sont autres que des rayons. Qu'est-ce que le soleil sait? Assis au bord du temps, au cœur du printemps, je sens la terre me porter et la lumière me guider à travers les arbres tout habillés en vert maintenant, me guider près des abeilles qui tournoient et apportent les nouvelles naissances, me guider près des oiseaux toujours dans leur être fulgurant, me rappelant la nécessité de la précision, de la légère présence qui tisse des liens n'en plus finir, des oiseaux qui s'enivrent dans l'appartenance de toujours plus grand que soi. Assis au bord du monde, je n'ai plus rien. Chiffres et complexes réalisations occupent la marge de l'histoire. L'affairement sans fin s'abîme entre les griffes du confinement. Du manque, la vie s'envisage maintenant. Du trop-plein d'absence, la vie advient à moi, à toi et à tous les autres. De la nuit, mère de l'obscur, surgit le soleil, accédant au visible, sans jamais détruire l'invisible. De la nuit du confinement, de cette majestueuse et implacable dame du peu, de la rareté, du vulnérable et de l'inattendu, a surgi, non sans larmes et douleurs, une lumière de contentement. A commencer ainsi à se dire un savoir, loin de la peur de perdre et de celle de ne pas en avoir assez, loin du prendre, près de l'attendre et de la vaillante hospitalité, celle qui honore l'étranger, l'étrange, le mystérieux, celle qui rend possible la richesse du peu et le foisonnement du simple. Et moi, sans cahier, sans crayon, sans identité et possession, je me sens si différemment moi. Je me sens si joyeusement moi, débarrassé des poids qui écrasaient mon souffle depuis si longtemps. C'est une illumination, celle venant du savoir du soleil, réchauffant le cœur, protégeant les muscles de la colère et de la crispation, louant le quotidien qui est une fête permanente, malgré, grâce à ce qui paraît être une épreuve, un problème, un souci. Oh, ne crois pas que maintenant j'entends la parole du soleil. Ne crois pas que le savoir solaire est en moi maintenant. Le fait que les mots viennent encore peut donner l'illusion que c'est lui qui les écrit a tout compris, qu'il est le sage, le savant. Le fait que c'est moi qui parle et toi, depuis les débuts, tu te tais, me fait glisser insidieusement, je le vois, vers une supériorité qui tombe sous le sens, me donne un pouvoir, un avoir plus conséquent que le tien. Si jamais tu me crois supérieur de toi, c'est la fin pour toi. Tu peux arrêter de m'écouter, tu n'en tireras rien de bon. Tu t'enfonceras dans une dépendance d'une pensée prête à consommer, d'une pensée donnée par des savants, et tu prendras toujours la fuite, et tu seras toujours dans l'esquive permanente qui te dédouanera de penser, de parler et d'être par toi-même. Et moi, je m'enfoncerai toujours plus dans l'illusion d'un savoir acquis, justifiant le fait de parler et le fait d'être écouté. Nous serons ainsi perdus, toi comme moi.
À peine les mots s'écrivent-ils en moi, à peine une éclaircie se signale en moi, que le poids de la mémoire du comptable réclame ses droits. Alors je m'abîme impitoyablement dans la petitesse de l'être bouffi que j'étais avant, et je laisse la colère, la dépression ou la peur occuper tout le terrain. Si jamais tu me crois supérieur de toi, même le virus ne pourra rien pour toi.